À l'occasion de la journée de la femme qui a lieu le 8 mars, j'avais l'intention de vous tourner une vidéo sur mes héroïnes de romans préférées. Ces filles un peu badass qui représentent la force, le courage, la bravoure. Donc je m'étais fait mon petit programme, je m'étais dit samedi 3 mars, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire et tu tournes cette vidéo. Sauf que ce matin, il s'est passé quelque chose dont j'avais envie de vous parler. Voilà, dont j'ai... En fait non, c'est même pas une envie, c'est juste que j'ai très besoin de vous en parler maintenant. Alors je suis désolée parce que ça s'est passé il y a vraiment pas très longtemps et donc du coup je pense que mes idées sont loin d'être claires et que je suis encore un petit peu sous le coup de l'adrénaline. Je pense que dans la vie les choses arrivent pour une raison et clairement ce qui m'est arrivé ce matin, ça va me permettre d'aborder le thème de la féminité et de la journée de la femme au final, d'un point de vue totalement différent de ce que j'avais l'intention de faire à la base. Donc trêve de suspense, comme je vous l'ai dit, nous sommes samedi 3 mars et comme tous les samedis matins, je vais faire mes courses dans un petit magasin qui est même pas à 10 minutes de chez moi. Alors, très clairement, quand moi je fais les courses le samedi matin, c'est en schlag. C'est en schlag sinon à rien, c'est-à-dire pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, enfin vraiment, il n'y a pas plus laide au monde. Donc je sors de mon appartement, j'en profite pour appeler mes parents et je suis en marche pour aller au magasin. Au bout d'un moment, je marche sur un très long trottoir et je vois qu'il y a un homme voilà, qui est juste devant moi et qui marche. Et étant donné que je parle au téléphone avec mon père, le mec m'entend et se retourne une première fois pour me regarder. Moi dans ces cas-là, je feins l'ignorance la plus totale, parce que c'est comme ça que je fonctionne quand ça m'arrive, et je continue la conversation. Et là le mec se retourne une deuxième fois, et qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qu'il arrête de marcher, ou alors il fait comme s'il retournait en arrière, pour me laisser passer, et pour se trouver derrière moi. Donc moi, là clairement, je commence à me dire, ok, bon Lilia, tu as déjà eu affaire à ce genre de situation, c'est pas la première fois qu'on te suit, tu es habituée à ce genre de choses, donc tu arrives à le gérer, tu continues ta conversation. Arrivée devant le magasin, je rentre à l'intérieur et là je me rends compte que ce monsieur rentre également. Je commence à comprendre que ça sent mauvais et très clairement, si vous aussi vous avez déjà été dans ce genre de situation, on a une sorte d'instinct, je saurais pas comment vous dire, en fait une sorte d'intuition qui vous dit fais gaffe, fais attention, là ça commence à devenir bizarre, voire dangereux. Et voilà, et j'ai eu exactement ce genre de sentiment là. Et effectivement je continue mes courses et le gars ne prend absolument rien, il a les mains derrière le dos comme ça et il me suit. Alors il me suit à une distance raisonnable, mais clairement il n'est pas discret, je vois qu'il me suit, il me tourne presque autour, il va dans les mêmes rayons que moi, enfin voilà, à un moment donné je vais acheter des tampons et j'ai cette image de lui qui me regarde en train de choisir mes tampons et mon dieu mais quelle angoisse. Et clairement quand j'étais sûre à 100% que le mec me suivait, pas parce que juste il voulait me voler mon sac mais parce que c'est un malade mental, et bien ma réaction première ça a été de m'énerver. J'étais au téléphone avec ma mère, je lui ai dit maman je te jure, je vais le démonter, je vais l'insulter parce que là vraiment ça commence à m'énerver. J'ai pas à subir ça, on est samedi, je viens faire mes courses, je demande rien à personne, qu'on me laisse tranquille. J'ai pas à me sentir oppressée ou mal ou même ne serait-ce qu'énervée parce que y a un mec qui est en train de me suivre en fait, de me suivre. Donc au début j'étais très énervée et puis au fur et à mesure que le temps passe et que je vois que le mec ne lâche pas l'affaire parce que généralement en fait moi à chaque fois que ça m'arrivait genre le truc les mecs lâchaient l'affaire et au bout d'un moment ils me foutaient la paix quoi, sauf que là non, il était toujours là. Quand j'ai commencé à faire la queue pour aller à la caisse, le mec s'est mis derrière moi en n'ayant absolument aucun article. Voilà, et là j'ai commencé à avoir peur. J'étais terrifiée, je pense que j'ai dû faire une crise de panique parce que j'avais ma mère au téléphone qui essayait de me rationaliser. Et moi à ce moment-là je voulais rien entendre parce que ça faisait juste 1 heure que le mec me suivait de la rue jusqu'au magasin, qu'il ne prenait rien dans le magasin, qu'il me regardait avec insistance et qu'il en était même venu jusqu'à aller dans la queue à attendre alors qu'il y avait un monde de fous avec aucun article juste pour être près de moi ou je sais pas quelles étaient ses intentions mais ça m'a rendue folle. J'ai fait une crise de panique, j'ai explosé en sanglots, il était juste derrière moi, je commençais à... Je criais en fait, je criais au téléphone, je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas ce que ce mec voulait. C'était quoi son intention? Pourquoi me suivre aussi longtemps? Pourquoi rester près de moi? Quel était le but? Je me le demandais mais est-ce que j'avais vraiment envie
de savoir en fait. Et après quelques minutes de panique, un mec et une fille qui étaient dans la file d'attente de la caisse d'à côté ont compris que j'étais en détresse et le gars vient vers moi et me dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va? Au départ je lui dis non il y a rien, t'inquiète tout va bien. Et après il me redemande et là je dis ok. Ouais, ok, là, le mec, là, il me suit depuis un petit moment, je commence à avoir vraiment peur, etc. J'étais en pleurs, j'étais en panique, enfin, je devais vraiment pas être agréable à regarder. Et le mec là a eu la gentillesse de me dire bah écoute, viens dans cette file là, tu passes devant moi, comme ça il sera déjà pas derrière toi. Et le mec quand même ne bougeait pas de l'autre file. Et donc du coup le garçon qui a eu la gentillesse de me faire passer devant lui dans la file s'est retourné et s'est adressé à l'autre mec bizarre et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il lui a dit, je crois qu'il lui a dit de partir, etc. Moi j'étais au téléphone, j'entendais rien, je voulais rien savoir. C'est un peu comme une araignée. Vous êtes dans une pièce, vous avez peur des araignées, vous voyez une araignée, ça vous fait peur. Mais vous avez encore plus peur quand elle est pas là. Parce que vous savez pas où elle est. Et tant que vous la voyez, vous avez un minimum de contrôle et vous pouvez vous positionner de manière à vous protéger de cette chose-là. Et c'était exactement comme ça que je me suis sentie quand le mec a disparu du magasin. Parce que c'était déjà arrivé une première fois dans la matinée où à un moment donné je le voyais plus et je me suis dit ouf, il est parti et en fait il est réapparu de nulle part. Et là je me suis dit ok, il est peut-être sorti du magasin mais si ça se trouve tu vas le recroiser sur le parking et il va falloir que tu rentres toute seule chez toi et ça va être compliqué. Donc ce qu'ont fait le garçon et la fille qui m'avaient aidé un petit peu avant, c'est qu'ils m'ont proposé de me raccompagner, enfin de marcher un petit peu avec moi pour être sûre qu'il soit parti. Et donc du coup au départ j'ai dit non, j'ai encore dit non. Et après finalement j'ai accepté. On sort du magasin, on est sur le parking, le gars regarde un petit peu autour pour être sûr qu'il n'y ait personne, il marche quelques mètres avec moi et au bout d'un moment ils me disent bon bah écoute, je pense que là c'est bon, tu peux rentrer toute seule mais si tu veux on peut continuer à t'accompagner. Et c'est là, c'est ce moment précis où j'ai fait une énorme erreur. C'est que je suis quelqu'un qui déteste déranger les gens. J'aime pas ça, j'aime pas dépendre des gens, je suis quelqu'un extrêmement fier. Du coup c'est cette ligne de conduite là qui m'a fait dire non, n'accepte pas l'aide de ces personnes qui t'ont déjà suffisamment assisté. Et puis je me suis dit si ça se trouve effectivement il est parti vu qu'il est plus sur le parking donc voilà, et donc je leur ai dit, je les ai remerciés encore une dernière fois et je leur ai dit écoutez ça va aller, je vais pouvoir marcher jusqu'à chez moi. Et là je marche, j'accélère un peu, j'ai toujours mes parents au téléphone qui sont littéralement, qui commencent à comprendre qu'il y a un problème, qui sont en panique et je me retourne et bon alors je suis myope donc je sais pas ce que ça vaut mais je crois l'avoir vu de loin. Et je sais pas si lui m'a vu. Et à ce moment-là, j'ai tapé un sprint, le sprint de ma vie pour rentrer chez moi. Parce que je me suis dit, ça veut dire qu'il a attendu que les deux personnes me quittent pour pouvoir venir me suivre. Et si en plus il sait où j'habite, ça peut être vraiment dangereux pour moi. Donc, maintenant, pour mettre un terme à cette histoire, je suis rentrée en courant dans mon appartement. Je sais pas s'il m'a vu rentrer dans l'appartement, je vais sortir cet après-midi, je suis pas du tout sereine, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai réussi à m'extirper de cette situation. Tout ça pourquoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la littérature, j'estime que c'est extrêmement important d'avoir des figures féminines fortes, centrales, braves, etc. Je fais notamment référence à Hunger Games parce que c'est vrai que dans le young adulte, on voit de plus en plus des héroïnes émerger et ça fait du bien et c'est vrai qu'on peut s'identifier à elles et les admirer et elles font office de modèle donc c'est vraiment chouette. Mais clairement aujourd'hui ça m'a sauté aux yeux, c'est que je ne suis pas Katniss et on n'est pas dans Hunger Games et clairement je me suis sentie pousser des ailes et quand les personnes m'ont proposé de me ramener jusqu'à mon appartement, j'aurais dû accepter et prendre zéro risque. Tandis que là, j'ai refusé, par fierté, par peur de déranger, parce que je pensais que j'étais assez forte pour pouvoir gérer la situation seule, alors que pas du tout. J'ai pris un risque énorme et je peux vous dire que mes parents qui étaient au téléphone avec moi de A à Z, qui m'ont entendu courir, qui m'ont entendu jurer parce que le caddie m'échappait des mains et que j'avais peur, que j'étais terrifiée, je peux vous dire qu'ils m'ont passé un de ces savons, ils m'ont tué parce que j'ai refusé l'aide de personnes qui me l'avaient proposé. Et là du coup j'en viens à me poser la question, finalement c'est quoi être badass? C'est quoi être une héroïne aujourd'hui? Aujourd'hui être une héroïne c'est être toutes ces femmes qui osent dénoncer du harcèlement sexuel, qui osent dénoncer le harcèlement de rue et qui osent s'exprimer par rapport à leur peur. Avec ce qui m'est arrivé ce matin et je reconnais que ce soit dommage d'avoir attendu qu'il me soit arrivé quelque chose pour pouvoir m'exprimer à ce sujet-là mais
j'ai envie de m'inscrire dans ce mouvement. Et vous savez, ça m'a vraiment fait penser à Milk and Honey. Il y a un poème dans ce livre qui m'a marqué au point que j'en ai parlé à plusieurs personnes. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire un compliment à une femme, on va lui dire « Toi, t'es différente. Toi, t'es vraiment pas comme les autres. » Mais je veux pas être différente, en fait. Moi, je veux être comme les autres. Je veux être comme ces femmes qui se battent pour ce en quoi elles croient. Je veux être comme ces femmes qui osent s'exprimer sur leur vulnérabilité, leur peur, qui osent s'opposer à ce qui se passe et qui font en sorte que les choses changent. Parce que c'est ça aujourd'hui les femmes. Alors en quoi être différente, c'est un honneur. C'est vrai que les femmes, on a une réputation de se tirer entre les pattes, d'être jalouse, d'être méchante, médisante, etc. Et je vais pas le nier, moi la première, j'en ai été la victime et j'y ai contribué. Mais aujourd'hui, clairement, avec les lectures que je fais, avec ce que je vois à la télévision, ce que j'entends à la radio, ce que je lis, etc., je me rends compte que on a tout faux, c'est juste qu'il faut céder à ce qu'on vit exactement la même chose. Moi, ce que j'ai vécu ce matin, c'est rien comparé à ce que des filles ont vécu. Alors oui, aujourd'hui, on va avoir des personnages féminins forts, on va avoir des protagonistes qui se battent pour ce en quoi elles croient, même si elles ont que 15 ans et qu'elles ont même pas le bac. Mais finalement, les vraies héroïnes, c'est nous en fait. Et je pense que si ce garçon m'a aidé ce matin, c'est aussi parce qu'il sait ce qui se passe en ce moment, il sait que le harcèlement est une réalité et il a compris ce matin que j'en étais la victime et il m'a aidée. Malheureusement, c'est le seul qui l'ait fait. Et d'autres personnes autour de moi ont vu que j'étais en détresse et n'ont rien fait. Et c'est là que c'est notre boulot de nous exprimer pour que de plus en plus de personnes prennent conscience que le harcèlement et que ce genre de comportement, c'est non seulement dangereux, mais c'est quelque chose qu'on vit très mal. Peut-être que des personnes vont se dire « mais attends, mais c'est rien, il l'a pas touché, etc. » Mais juste là, me dire que, en fait, si ça se trouve, il a effectivement vu que j'habitais dans cet immeuble-là, si ça se trouve, il m'attend à la sortie quand je sors, et puis on sait pas ce qui va advenir de ma personne. Voilà, rien que ça, ce genre de comportement-là, ce genre de réflexion, c'est pas normal. Je suis pas censée avoir peur. Ce ne sont pas des héroïnes de romans dont je vous parle, ce ne sont pas des modèles fictifs, c'est des personnes bien réelles, puisque c'est nous. Ce sont ces femmes et ces hommes qui se battent pour que ce genre de comportement cesse. C'est là que j'arrête cette vidéo, je pense que je vous en ai assez dit. Vous comprenez à quel point cet événement prend tout son sens alors que j'avais l'intention de vous parler d'héroïnes de romans. Du coup ça a pris un tournant totalement différent. Mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de prendre la parole par rapport à tout ça. Je pense aussi notamment au Femini Books qui a lieu au mois de mars et qui a une initiative géniale, donc bravo Ninon là-dessus. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis désolée, je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais voilà. Promis, la prochaine fois ce sera une vidéo sur les livres parce qu'on est à la base là pour ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.